Bonjour à tous, c'est Chacha de la page Un bon livre à lire. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire une partie de mon book haul du mois de février. Je dis bien une partie parce que là, je vais vous présenter 8 livres pour le book haul et je reviendrai faire une deuxième vidéo avec les 8 autres livres donc, que j'aurai reçus pour le mois de février. Donc ça fait, si on rajoute à ça les 14 livres que j'ai eus lors du salon de Nélémine, les mines noires, ça me fait quand même un total de 30 livres ce mois-ci. Et j'en lis pas un par jour, donc ma palle augmente plus que je la vide. Donc on va commencer tout de suite avec Cet été-là de Lee Martin, paru aux éditions Sonatine. Nouveau partenariat, les éditions Sonatine, que je remercie énormément pour ce partenariat et cet envoi. C'est un livre que j'ai lu et que j'ai chroniqué. Donc vous pouvez le retrouver, la chronique, sur mon blog unbonlivrealire.wordpress.com. C'est un livre donc, qui parle de la disparition d'une petite fille, Cathy, dans un petit village il y a de ça 30 ans. Et donc 30 ans plus tard, les protagonistes, donc ils étaient autour de Cathy, c'est-à-dire son frère, son prof, un flic, des gens qu'ils ont vus, des commerçants, bref. Tout le monde dit un peu ce qui s'est passé, son point de vue, et en fin de compte, selon certaines personnes, le point de vue est différent. Et je trouve ça sympa parce que du coup, on ne sait pas qui dit la vérité, qui ment. Selon le point de vue, on pense dire la vérité, et au final, c'est autre chose qui s'est passé. Donc moi, c'est un livre que j'ai vraiment apprécié. Vous pouvez retrouver ma chronique écrite sur mon blog. Et je l'ai lu en lecture commune avec Cédrina. Bon, encore une fois, quand je fais une lecture commune, ils finissent le livre 3 jours avant moi, parce que je sais pas comment ils font pour lire aussi vite. Mais voilà, ça c'est un livre que j'ai vraiment apprécié et puis que je ne peux que conseiller. En même temps, Sonatine Édition, on est sûr de quasiment pas se planter. Je n'ai pas résisté à l'attrait de Outlander. Outlander, c'est une série que je ne connais pas du tout. J'en ai beaucoup entendu parler avec des autres booktubeuses qui adorent la série. Ils en ont fait une vraie série, donc à la télé je n'ai pas vu, donc je n'ai pas du tout connaissance de ce qui se passe. J'ai juste compris que en fin de compte il y a une fille, Claire, qui passe ses vacances en Écosse pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et au cours d'une balade, elle est attirée par une mégalithe qui l'envoie donc en 1743. Et on va voir donc ce qui se passe. Donc c'est du bon pavé, c'est un petit peu le même genre de pavé que le Trône de Fer, mais apparemment ça se lit super bien. Il y a eu 7 tomes de sortie, donc je pense m'en acheter un tous les mois pour voir ce que ça donne et puis essayer de le lire. Trouver le temps. Donc je suis revenue aussi avec la Bibliothèque des âmes, donc c'est le 3e tome de Miss Peregrine et les enfants particuliers. C'est un livre que j'ai adoré, j'ai lu le premier, j'ai adoré. Celui-ci, encore une fois, il y aura de très belles photos, j'en cherche une, voilà, on retombe sur des photos, encore une fois, des jolies photos qui sont vraiment très bien placées dans le bouquin, parce que dans le premier, ça corroborait absolument avec ce qui était dit. Voilà, on retrouve encore des photos. Bref, le livre est très joli, en plus c'est un gros pavé. Et puis j'avais les 2 premiers, donc je voulais absolument trouver le 3e. Et puis comme ça, maintenant que j'ai lu le premier, je vais pouvoir lire les 2 suivants. Une fois que j'aurai libéré un peu de place au niveau des services presse. J'avais adoré le Syndrome Noah, vous avez dû le voir passer donc, sur ma chaîne. J'ai fait une vidéo spéciale coup de cœur parce que c'est vraiment un livre que j'ai adoré. Le Syndrome Noah de Michael Fenris, et comme j'ai adoré sa plume, je me suis dit que c'était l'occasion, donc j'ai trouvé Feuille d'occasion sur Price Minister. Et puis voilà, j'ai voulu... faudra que j'essaye. Parce que c'est vraiment un auteur que j'apprécie beaucoup, et au niveau de la plume, au niveau l'histoire, il n'y a pas de temps mort, ça court tout le temps. On s'ennuie pas, et puis c'est très léger, c'est très bon. Faut vraiment le prendre comme ça vient, c'est... limite fantastique, c'est pas vraiment un thriller, c'est vraiment agréable comme lecture. Ça change beaucoup de ce que je lis d'autres d'habitude, donc on verra bien. Ensuite, en partenariat donc, avec les éditions Au Diable Vauvert, j'ai reçu John Fitzgerald Kennedy à 20 ans. Donc c'est une
une série de livres à 20 ans où il y a plein de... il y a plein de livres sur des personnages très connus. Comme là par exemple JFK. JFK c'est ma référence historique. C'est un personnage que j'ai adoré. J'ai adoré son caractère, sa façon d'être, sa façon de gérer les États-Unis, ses idées. Il était, pour moi, c'était un très bon président, un excellent président. Et je suis très portée sur son histoire d'assassinat qui a eu lieu donc le 22 novembre 1963. Et je voulais donc absolument ce petit livre. Et Au Diable Vauvert a accepté de me l'envoyer très gentiment, donc je prendrai bien sûr le soin de le lire et puis de vous en faire une chronique, parce que de toute façon vous allez finir par voir passer dans pas longtemps sur mon blog des articles sur JFK. C'est obligé parce que ça me tient à cœur et c'est vraiment un sujet que j'adore aborder, donc je vous donnerai mon avis sur plein de choses. Donc voilà, donc ça c'était une réception des éditions Au Diable Vauvert. Et j'ai aussi reçu, donc en fin de compte j'ai demandé... un livre aux éditions HC Éditions qui s'appelle Retour à Whitechapel de Michel Moati, parce que j'étais partie dans mon ambiance Jack l'Éventreur quand j'ai lu Jax de Benoît Chavanneau en janvier, et je voulais continuer là-dedans, donc j'ai cherché après Retour à Whitechapel. Donc en les contactant, ils ont accepté gentiment de me l'envoyer, donc je les remercie beaucoup pour ça. Et en plus, ils ont accepté de m'envoyer aussi le dernier de Michel Moati, Tu n'auras pas peur. Donc dans Retour à Whitechapel, encore une fois on va se retrouver avec l'histoire de Jack l'Éventreur, mais moi c'est une thématique que j'adore. Et je pense que je vais sûrement faire une belle découverte avec ce livre. J'ai eu de très bons retours d'autres blogueuses qui ont vraiment adoré, donc je pense que ça me plaira aussi. Et avec Tu n'auras pas peur, franchement j'étais un peu surprise qu'ils me le proposent. Je suis très contente parce que c'est un thriller aussi, donc ça va forcément me plaire. Et puis comme d'habitude on va se retrouver avec des jeux mortels, hein. Donc là il parle des réseaux sociaux et tout ça, donc ça peut être super sympa. Moi qui suis énormément réseaux sociaux avec la page, avec le blog, tout ça, c'est vrai que c'est super sympa. Donc voilà, je vais pouvoir essayer. Il est sorti là, cette année, il y a vraiment pas très longtemps, il me semble que c'est en février qu'il est sorti. Et puis voilà, c'est carrément sympa, et puis on verra bien ce que ça va donner. Et enfin, donc sur la première quinzaine de février, le dernier service presse que j'ai reçu, c'est La fille d'avant. Alors je sais pas si on le verra bien, voilà, voilà, La fille d'avant. Donc aux éditions Mazarine. Ils ont été super sympas, ils ont accepté de me l'envoyer sans aucun problème. En plus c'est une édition hardback, avec donc une couverture en dur. Les pages sont rouges, je trouve ça super joli. Bon, c'est écrit en noir, hein, je vous rassure. Et en fin de compte, La fille d'avant, ça parle donc d'une fille qui va emménager dans une maison. Et pour emménager dans une maison, elle doit répondre à un questionnaire. Et elle se rend compte qu'il y a des trucs qu'elle fait que l'autre fille qui habitait là avant a fait aussi. Et donc à mon avis ça va être le genre de livre qui va être très compliqué. Il va falloir suivre entre une alternance de personnages pour savoir ce qu'elles ont fait et ce que l'autre a fait. Et puis on s'attend à une fin du tonnerre parce que ça va être un thriller policier. Enfin, je pense pas un policier mais un bon thriller. Je pense que ça va être sympa, ça va être différent et j'aime bien les livres un peu différents qui sortent de ce qu'on lit d'habitude, ça nous change. Donc voilà, ça c'est La fille d'avant, donc aux éditions Mazarine. Et c'est de JP Delaney. Voilà, donc ça c'est mon premier book haul. Première quinzaine de février, il y a quand même pas mal de livres, quand on y pense, hein, ça fait quand même 8 livres. Comme je vous disais, voilà. Hop. Ouais, ça fait du bouquin, ça fait des pages. Et puis dès que je les aurai lus, je vous ferai une chronique. N'hésitez pas à suivre le blog, la page. Et puis dans tous les cas, vous verrez mes avis passer très bientôt sur internet. Donc voilà, et puis n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire, envoyez-moi un petit message si la vidéo vous a plu, si vous avez des questions à poser. Je vous mettrai toutes les infos des livres en barre d'infos. N'hésitez pas, et puis voilà, on se dit à très bientôt. Bye bye!